Je vais essayer de faire ça rapidement, les amis. Les amis, je suis en train de faire mon ménage et je médite ma Bible en même temps. Écoute ça. La Bible nous dit dans le livre de Luc que l'ange est apparu à Zacharie. L'ange lui dit à Zacharie que tu vas avoir un enfant. Et Zacharie répond à l'ange, comment cela se ferait-il vu que moi je suis vieux et que ma femme est avancée en âge? Amen. La Bible nous dit que l'ange a frappé Zacharie. Il est devenu muet. De l'autre côté, la Bible nous parle de Marie. L'ange est apparu à Marie et lui a dit que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu et tu porteras l'enfant. Tu l'appelleras Jésus. Marie répond à l'ange. Comment cela se fera-t-il vu que je ne connais point d'homme? Mais qu'est-ce que là l'ange fait? L'ange ne frappe pas Marie. Au contraire, il commence à lui donner le processus par lequel ça va se faire. Écoute-moi. Je demandais à Dieu, en fait, j'ai demandé, Seigneur, pendant la méditation, je demandais, mais pourquoi Zacharie a été frappé, mais Marie n'a pas été frappée? Écoute ceci, la Bible nous dit en fait que Zacharie, l'enfant était sa prière. Il attendait cet enfant, il espérait en cet enfant. C'était sa prière à lui et à sa femme. Mais la Bible nous dit que Marie a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu a décidé de lui faire porter cette charge. Dieu a décidé de lui faire porter cette mission. Dieu a décidé de faire descendre en elle cette grâce et de lui faire porter le Fils. Alléluia. Donc il y a une différence entre les deux. Reste avec moi. Il y a quelqu'un qui avait demandé et une autre personne qui n'avait pas demandé et qui a trouvé grâce. Et le Saint-Esprit pouvait me faire comprendre que si Zacharie a été frappé à cet instant, c'est parce qu'il a émis du doute dans une prière que lui-même avait l'habitude de faire monter à l'Éternel. C'est parce qu'il a mis un doute lorsque Dieu a enfin répondu à la prière qu'il avait l'habitude de faire monter. Et le Seigneur m'a emmené dans le livre de Jacques 1. Écoute ça. Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ah my God, verset 8, j'ai envie d'ajouter ça. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Bien-aimé, ce que j'essaie de te dire, et j'espère que je le transmets comme je l'ai reçu. Beaucoup d'entre nous, nous passons à côté parce que dès que nous voyons un signe, nous oublions les prières que nous avons fait monter à l'Éternel. Nous faisons monter le doute. Ah, est-ce que cette chose va fonctionner? Est-ce que je vais recevoir ce travail? Est-ce que mon business va être relancé? Est-ce que je vais avoir cet enfant? Si tu doutes, pourquoi tu pries? Tu es irrésolu, tu es inconstant. Et le Seigneur dit que une telle personne n'espère pas recevoir quelque chose de l'Éternel. J'espère vraiment que tu as compris. J'espère vraiment que tu as reçu. Et